Alors, la chute des prix de la Model 3 a fait jaser apparemment. Ça part en véritable scandale visiblement. Voyons donc de quoi il retourne. Donc on rappelle un baisse de prix énorme de presque 10 000 euros. Comme beaucoup d'amateurs de véhicules électriques, nous avons découvert mercredi 20 janvier dernier la substantielle révision des tarifs qui peut se traduire dans certains cas par presque 10 000 euros d'économie à l'achat d'une Model 3 neuve. Cette situation enchante bien les automobilistes prêts à signer pour ce modèle. Mais elle est aussi source d'incompréhension et de colère chez d'autres. Je plains sincèrement ceux qui ont reçu dernièrement leur Model 3 et n'ont pu profiter de la nouvelle offre, nous a confié un lecteur à qui nous donnerons tout prochainement la parole dans un autre article sur le sujet. Rémi Cuesta vient de créer sur Facebook le collectif Tesla Réclamation pour recenser et unir les forces des mécontents de la nouvelle offre du constructeur américain. Ce samedi 23 janvier, en début d'après-midi, nous comptons 115 membres inscrits en 3 jours à peine. Nous allons nous rapprocher d'une association de consommateurs pour obtenir des conseils sur les actions que nous pouvons mener, prévient-il. La baisse importante des prix des Model 3 est une véritable destruction de la cote Argus sur les exemplaires d'occasion. Pour mon propre cas, cette opération équivaut à la perte de mon apport initial. Concrètement, si je revendais maintenant mon Model 3, livré en septembre dernier, je ne pourrais pas rembourser intégralement le crédit, déplore-t-il. Si encore c'était une braderie sur les anciens modèles, mais non, ce sont les plus performants auxquels on a retiré jusqu'à 9 800 euros. Pour ceux qui ont reçu leur exemplaire il y a un mois, du fait d'une première baisse, la chute est moins importante, mais celle-ci reste de l'ordre de 6 000 7 000 euros. Après avoir roulé 2 ans en Ioniq, j'ai acheté au prix fort de 47 650 euros une Model 3 qui est désormais vendue 38 000 euros, en tenant compte du bonus gouvernemental. Raphaël Jong est tout aussi en colère. En raison d'un prix trop élevé pour moi, je me suis contenté d'une version long range, alors que je visais un modèle performance. La baisse des tarifs positionne désormais ce dernier à 59 990 euros, hors bonus à la place de 67 000 euros. Soit ce que j'ai versé à peu de choses près pour ma voiture, 58 920 euros. Donc il demande un geste commercial de Tesla, comme la très grande majorité des propriétaires de Model 3, qui se sentent lésés par la nouvelle offre Tesla. Rémi Cuesta et Raphaël Jong ne demandent pas un chèque de plusieurs milliers d'euros. Nous attendons un geste commercial qui ne coûterait pas forcément beaucoup d'argent au constructeur, mais qui relèverait le prix de revente en occasion de nos voitures électriques et gommerait les frustrations. Nous pensons à des options gratuites ou à prix réduit. Ah, il pense surtout à FSD, je pense, du coup. Ah bah oui, FSD qui vaut 7500 euros, ça pourrait être une solution pour, on va dire, limiter la casse. Il rappelle également, tous les deux, que chez Tesla, ce sont nous, les clients, qui faisons vendre les voitures en proposant à laisser nos modèles personnels. Rémi Cuesta ajoute, je vais me battre pour moi aussi, mais aussi pour les autres, ce type de politique commerciale est assimilable à du mépris. J'ai contacté la commerciale qui m'a suivi pour l'achat de mon Model 3. Elle est navrée, mais me dit n'avoir été informée de l'opération que mercredi matin. De toute façon, à chaque fois qu'on veut faire remonter une plainte, la réponse est toujours la même. Elon Musk veut une voiture électrique abordable pour tout le monde. De son côté, Raphaël Jong est plus virulent. Qu'on ne me dise pas que les commerciaux n'ont pas été informés à l'avance. J'aurais aimé que le mien m'alerte, me conseille d'attendre. C'est d'ailleurs ce que je voulais faire. Déjà pour avoir une date de première mise en circulation 2021 sur la carte grise. Mais non, à la place de ça, l'ETA m'a poussé à prendre un modèle qui m'a été livré le 27 décembre dernier. Prenez-la tout de suite, elle est dispo à incité. 15 jours plus tard, baisse de 6 000 euros. Oh putain, j'avoue, il y a de quoi avoir les boules. Oh, c'est terrible. Ce n'est pas une manière de traiter le client, c'est navrant. J'ai tenté de joindre le commercial par téléphone, j'ai laissé des messages, j'ai envoyé des SMS. Pas de réponse. Moi qui suis un habituel client d'Audi ou de Volkswagen, j'ai jamais vu ça. Quand j'achète une voiture à 60 000 euros, je m'attends à être bien reçu. Là, à Strasbourg, je me suis retrouvé dans un entrepôt sans chauffage et même pas une table pour signer. J'ai dû me mettre à genoux par terre. Littéralement, quoi. L'art et la manière de procéder de Tesla n'arrivent pas à la cheville de ce qui se fait ailleurs, même chez les constructeurs généralistes, et même pas à un étui de carte grise en cadeau. Les pratiques commerciales de Tesla, c'est de faire de l'abattage en exploitant l'avancée technologique de la marque. Il faut qu'il fasse attention pour ma part, je pense que j'irai à la concurrence si Tesla ne fait rien. Ouais, il a vraiment la rage. Jérémy Fabre dispose d'une petite flotte de voitures électriques qu'il exploite en proposant différents services. Ainsi, la location sans chauffeur pour découvrir le parc naturel régional des Alpilles ou la prise en charge de clients en formule VTC sur un territoire qui compte Marseille, Avignon, Montpellier et Aix-en-Provence. Son entreprise Transport Avenir Énergie, ou TA pour les intimes, compte actuellement 2 Model 3 long range dont il comptait se débarrasser. Très mécontent de son antenne régionale, Tesla et de ses voitures électriques. Je suis dégoûté des pratiques de Tesla Aix-en-Provence. Ça a commencé avec la livraison des 2 voitures qui nous a été imposée en plein confinement. On a cherché à nous rassurer, en nous promettant que la personne qui nous amènerait par la route, les voitures, serait habillée d'une combinaison et d'un masque pour ne pas propager le virus. Ok, d'accord. Elles sont finalement arrivées abîmées et rayées en mai dernier sur une dépanneuse mise à disposition par un gars genre des cités, limite en short. Tesla X menaçait de les attribuer à d'autres personnes si nous ne les prenions pas tout de suite.
ce qui aurait pu être assimilé à du vol, sur la gendarmerie que j'avais contactée à l'époque, puisque nous disposions d'une numéro VIN. Nous en sommes au 6e ou au 7e SAV, à chaque fois nos demandes sont traitées avec mépris. Quand il faut laisser de la voiture, ce n'est pas chez Tesla, mais auprès d'un garage partenaire qui nous passe une Clio de merde. Disons-le, c'est le mot merde, hein, clairement. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi qui propose des prestations haut de gamme écologiques à mes clients? Ah bah oui, une Clio, oui, c'est pas une Tesla, c'est sûr. Sur les deux modèles 3, la peinture est émaillée d'impact à cause de couches trop fines. Toute la carrosserie et le cuir sont en train de passer avec le soleil d'ici. Le coffre ne ferme pas et les écrans ne s'allument plus, empêchant d'utiliser l'application. Et on vient de me dire de façon désobligeante que c'est parce que je ne sais pas me servir du matériel. J'ai quand même laissé 120 000 euros chez eux et ne suis pas si ignare, s'étrangle-t-il presque. Oh, il est là, Jules aussi. Hein. Chez Tesla, ils sont devenus les maîtres du one-shot. Cette baisse sauvage des prix n'est que la continuité. Avant cette opération, j'avais pris la décision de me séparer des deux modèles 3. Je retourne chez Mercedes, je viens de prendre un EQV et penser compléter avec des classes E et classe S. Mais avec cette baisse, mes voitures perdent chacune d'un coup 10 000 euros sur le marché d'occasion. C'est donc 20 000 euros sur lesquels je risque de devoir m'asseoir, alors que j'ai enchaîné plusieurs mois avec un chiffre d'affaires à zéro à cause du Covid. Dans notre profession, nous ne bénéficions pas des aides, comme celles proposées aux hôtels et aux restaurants. Du coup, je risque d'être obligé de conserver ces deux voitures qui ne me satisfont pas. L'opération de Tesla me cause des problèmes en cascade, ainsi avec les assurances au niveau de la valeur des véhicules, pour le calcul du tarif que j'ai déjà payé en cas de sinistre, conclut-il très remonté. Mais écoutez, voilà, c'est fini. Ils ont la rage tous, autant qu'ils sont, et il y a de quoi, c'est vrai. Alors après, j'ai envie de dire, c'est le jeu aussi, je pense que Tesla, on savait très bien qu'ils allaient baisser les prix. C'est vrai qu'on savait pas qu'ils allaient baisser les prix si tôt. On aurait pu croire qu'ils allaient baisser les prix à la finalisation de la construction de la Gigafactory de Berlin, mais non, du coup, c'est pas le cas. Et effectivement, oui, les modèles 3 qui ont été livrés fin décembre seront le pire scénario pour eux, pour ces gens-là. S'ils veulent la revendre dans 6 mois ou dans un an, bah ils vont perdre un pognon monstrueux, c'est clair. Bon alors après ils ont créé un groupe Facebook de réclamation. Ils sont déjà 115, bon honnêtement je suis pas sûr qu'ils arrivent à avoir quelque chose. Je pense que la plupart d'entre eux veulent un FSD gratos pour combler les 7500 euros de différence. Est-ce qu'ils l'auront? À mon avis, non. À la limite, ils pourraient peut-être avoir un attelage gratos. Allez, 1500, je crois que c'est combien l'attelage? C'est 1500 euros, je crois. Ou un truc comme ça, 1400. Ça pourrait déjà être pas mal, on va dire. Mais je doute que Tesla fasse plus. Et je doute même qu'il fasse quelque chose tout court, en fait. Bon, bah écoutez. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y en a un qui me suit, oui, qui est dans cette situation. Patrice, me semble-t-il. Si tu te reconnais, laisse un commentaire, pas de souci. On te répondra, mais je peux comprendre que vous ayez les boules. Clairement, là, à votre place, je l'aurais mauvaise aussi. Bon, ben voilà, après, c'est le jeu. Malheureusement, Tesla fait un peu ce qu'il veut avec ses prix. Et au moins, s'ils font une réclamation, bah, ils auront tenté. Même si, à mon avis, ça servira à rien. Mais bon, on verra bien. Je vous laisse réagir donc. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ciao, ciao.